Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon vendredi et que vous êtes prêts à attaquer ce dimanche qui s'annonce ensoleillé pour la plupart, sous les meilleurs auspices. Je vous propose ce soir, aujourd'hui, de regarder ce qui vient vers nous avec le pendule, puis des cartes conseils avec le tarot de la bienveillance et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Donc, je vous propose tout de suite de voir ce que le pendule nous dit. Cher pendule, peux-tu nous indiquer, s'il te plaît, quelle énergie va venir vers nous pour le samedi? Alors, on serait plutôt par là. On va tourner un petit peu. Peux-tu nous indiquer, s'il te plaît? Alors, envie de se cacher. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Non. Et par là. S'évader. Voilà. On a envie de se cacher et de s'évader. Ce qui me paraît assez logique pour le week-end. Mettre la semaine de côté. On va voir ce que nous disent les cartes. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai tiré avec le tarot de la bienveillance le 5 de terre. 5 de terre. Alors, c'est le 5 de pentacle. Donc, on voit une femme qui est en train de se végétaliser. Il y a des pouces là, sur la droite. On voit qu'il y a des pouces sur la droite. Il y a 4 deniers du côté gauche, du côté du passé. Mais il y a une petite fleur et il y a un petit messager là. On voit qu'elle a la main sur le cœur, elle se protège la poitrine. D'éléments peut-être qui ont été un petit peu douloureux. Mais son autre main est attirée vers ce pentacle que vous voyez là. Le pentacle, le nouveau pentacle. Hop, je vous fais la mise au point. Et on a une énergie là, très subtile. Vous voyez là, c'est ce qui va guider son action. Mais pour l'instant, on est sur la régénération. Le 5, c'est... De toute façon, généralement, c'est une carte où on est posé, où on est immobile, où on est stabilisé. Le 5 de pentacle peut nous parler d'un aspect financier ou d'un aspect d'immobilisme souhaité ou voulu. Donc ça nous ramène à notre pendule qui nous disait qu'on avait envie de se cacher. Donc certains d'entre vous auront certainement besoin d'une petite période de pause, que ça soit dans la nature ou chez eux ou dans les interactions. Voilà, ça parle d'une période où en fait on se sent un petit peu vidé, on se sent un petit peu désillusionné, un petit peu vidé. Et pourtant, dans cette carte, on a plein de signes qu'il y a de l'abondance. Vous voyez, ça pousse. Le denier est à portée de main. Alors, il peut s'agir d'aide avec le 5 de denier. Si vraiment on est très immobilisé, on peut demander de l'aide. Si ça nous parle d'un côté financier, le 5 de denier nous parle d'un petit à-coup financier un peu difficile. Donc, il nous propose de faire des économies, quand c'est possible, pour mettre un petit peu de côté. Voilà, d'être assez économe. Mais on a cette belle lumière qui arrive, donc on a quelque chose de beaucoup plus abondant qui vient vers nous. Donc, il faut aussi se détacher. Si vous avez passé une semaine épouvantable, moyenne, un peu pourrie, il faut se détacher de ce sentiment. C'est une
C'est une illusion. En fait, ça peut être une grosse fatigue qui vous fait voir le passé, les jours passés avec un prisme un peu négatif, mais l'avenir s'annonce abondant. Voilà. Et ce sur quoi vous allez porter votre attention, parce que pour l'instant vous avez les yeux fermés, on est immobile, on se protège, on se cache, voilà. Mais ce vers quoi on va tourner notre attention, que ça soit ce petit messager-là, hein, ça peut être des propositions de sortie, des propositions de réalisation, etc. C'est porteur d'abondance avec cette carte. D'autant qu'on a eu en fond de paquet, vous savez que j'adore les fonds de paquet, l'as de feu, l'as de bâton. Alors on pourrait se dire que cette petite fée-là, puisque c'est une petite fée, c'est une petite fée qui est la même personne que cette jolie dame, sauf euh, elle s'est désincarcérée un peu de sa végétalisation, elle est toute nue, et là on est sur un bel as de bâton, donc avec de l'énergie, de l'élan, l'étincelle, l'inspiration. On a la fameuse lanterne qui nous rappelle la lanterne de l'ermite, donc quelque chose qui va exploser. Vraiment, si vous avez vu cette carte, c'est une explosion de couleurs. Donc ça nous rappelle le chakra racine, la famille, les traditions, euh, les bagages avec lesquels on arrive, c'est-à-dire vos valeurs, vos envies profondes et votre vérité. Voilà. Donc c'est une action qui va être fructueuse. L'as de bâton, c'est généralement extrêmement, c'est une carte d'abondance. Donc voilà, on est en effet sur se cacher, se régénérer, se protéger avant le passage à l'action. Voilà. Donc ça peut être un moment de pause, euh, un moment de récupération et un moment où vous allez voilà, prendre soin de vous pour sortir un petit peu du trou, et puis voir les choses autrement. Voilà. D'autant que nous avons eu, alors, le chat. Le chat ne redoute pas l'échec. Suivez promptement cet exemple. Bah, c'est un peu péremptoire comme phrase. Souvenez-vous que l'échec est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. Donc ne pas hésiter, après cette période de pause, qui est, vous voyez, dominée par le vert, la guérison, le jaune, les besoins vitaux, qui sera suivie par une belle période d'abondance. N'hésitez pas, comme vous êtes entre les deux, voilà, on est un peu comme ça, on se régénère, on se remonte le moral, on change sa façon de voir les choses, on se rend fier de soi par l'action. Voilà. Par l'action ou par des sorties, des relations, par du bricolage, par quelque chose qui vous anime en tout cas. C'est un beau tirage pour un samedi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter un bon samedi. Prenez soin de vous et à bientôt.